Abonnés, bienvenue sur votre chaîne YouTube Tennis pour vos pronostics du jeudi 13 février 2020. On va aller très vite les abonnés parce que j'ai beaucoup de choses à vous montrer ce soir. Déjà, je ne vous oublie pas, je vous ai promis une vidéo spéciale bilan sur nos 4 sports sur le mois de janvier. J'essaye de trouver le temps parce qu'effectivement j'ai 4 bankrolls à analyser pour vous et avec vous. Je vais vous le faire dans les plus brefs délais. Bon, je vais essayer de le faire avant que le mois de mars commence, ça serait un petit peu mieux. Bon, de mémoire, aucun sport n'a été en perte sur le mois de janvier. Bon, c'est une habitude qu'on a prise depuis le mois de mai ensemble et ça, c'est une très très bonne habitude qu'il faut continuer. Mais je vous fais la vidéo dans les plus brefs délais. On va revenir rapidement sur les derniers pronostics que je vous avais donnés sur votre chaîne YouTube. Donc sur le premier pronostic, je vous avais conseillé Banis gagnant contre Martin. Ce pronostic est donc passé. Sur le deuxième pronostic que je vous avais conseillé un combiné Tsitsipas gagnant et Djere gagnant. Bon, ça a été très tendu les deux matchs, mais ce pronostic est également passé. Le troisième pronostic que je vous avais proposé, celui-là a par contre été perdant, c'est Kuzmova gagnante contre Dodine, une très très bonne Dodine qui a d'ailleurs derrière battu Konta, donc ce pronostic a été perdant. Et le quatrième pronostic, c'est un petit peu la plus grosse déception parce que ça aurait pu être une journée catastrophique et finalement ça a été une journée moyenne mais ça aurait pu être une très bonne journée puisque je vous avais conseillé Sandgren gagnant contre Johnson. Ça s'est pas joué à grand chose parce que les deux joueurs étaient 1-7 partout. À 4-3 Sandgren, service Johnson. Sandgren a une balle de break sur le service de Johnson pour basculer à 5-3. Je pense que s'il avait basculé à 5-3, il aurait gagné ce match. Bon, finalement, il l'a perdu. Ça prouve bien qu'un pronostic sportif se joue souvent sur quelques détails. Pour la journée d'aujourd'hui, j'ai donc 3 pronostics à vous proposer. Le premier pronostic que je vais vous proposer, c'est le match entre Cuevas et Ramos. Donc c'est deux joueurs au niveau du classement qui sont très proches et deux joueurs qui jouent très bien sur terre battue actuellement, puisque Cuevas sur le tournoi de Cordoba reste sur une victoire contre Delbonis, contre Mager. Il avait perdu contre Garin, mais il aurait pu gagner ce match, très sincèrement, mais Garin qui était légèrement blessé. Et puis derrière, il a bien enchaîné contre Sonego au tournoi de Buenos Aires. Contre un Ramos qui a un petit peu un parcours un petit peu très proche, puisqu'il a battu au tournoi précédent, il a battu Banis, il a battu Andujar, il a perdu seulement contre Schwarzman, mais il l'a vraiment accroché lors du deuxième set. Et au tournoi de Buenos Aires, je vais y arriver, il a battu Mayer après avoir été mené 1-7-0. Donc c'est deux joueurs effectivement qui jouent pas mal. En confrontation, c'est Cuevas sur les 5 dernières confrontations. Donc Ramos vraiment a énormément de mal contre Cuevas, même si sur les 4 derniers matchs, c'était seulement 2-7-1, donc toujours des matchs serrés. La cote, les spécialistes vous annoncent plutôt Cuevas, puisque tout le monde annonce Cuevas, moi je vous annonce Ramos. Donc moi je vais sur Ramos, alors je vais vous donner les raisons, mais la raison c'est que je pense que sur la forme du moment, il est un tout petit peu mieux que Cuevas. Et puis je pars du principe que leurs 4 derniers matchs ont été très très serrés. Il y a bien un jour où ça va finir par tourner pour Ramos. Donc je vais sur la value. La value, elle est pour moi, elle est pour Ramos. On est plutôt pour moi, je dis bien, parce qu'une value c'est personnel, c'est du 50-50. Donc je vais vous conseiller par contre 1% de votre capital parce que je ne veux pas trop déconner là-dessus. En deuxième pronostic, je vais vous proposer le match entre Pospisil et Krajinovic. Alors Pospisil, effectivement, reste sur des très bonnes performances. Une finale à Montpellier. Aujourd'hui, il a créé la sensation en battant Medvedev 2-7-0. Il aurait pu se contenter de le battre 2-7-1, mais non, il a battu 2-7-0. Ça me fait penser à un de mes potes qui a parié Medvedev et qui était un petit peu en colère ce soir. Je lui fais un petit coucou, il sait très bien de qui il s'agit. Contre un Krajinovic qui est pas mal quand même, parce qu'il a fait une demi-finale à Montpellier en perdant seulement contre mon fils. Il s'est bien relancé contre Gris Sport. Alors moi demain je vais vous emmener sur Krajinovic. Je sais que je voulais conseiller samedi et j'espère qu'il ne va pas devenir ma bête noire. Mais je pense que Pospisil a été quand même très fatigué, même limite blessé contre mon fils lors de la finale. Bon, aujourd'hui, il avait l'air d'être pas mal du tout, mais il a dû être énormément sollicité, Pospisil, par les médias à gauche à droite. Et puis, très souvent, un joueur qui fait une très grosse performance, il se vautre derrière. Donc, je vais aller plutôt sur Krajinovic. Les codes vous seront confirmés de toute façon en fin de vidéo. Et là, je vais vous proposer 1,5% de mon capital.
Et en troisième pronostic, les abonnés, pour finir, je vais vous proposer le match entre Jung et Nori, avec un Jung qui fait un très très bon tournoi, hein, puisqu'il a battu un joueur que je ne connais pas et que je ne sais pas prononcer, donc je ne vais pas prendre le risque. Il a battu Kruger, que j'avais suivi parce que je l'avais parié plus exactement à titre perso 2-7-0. Il a battu Anderson, que j'ai suivi également pour les mêmes raisons. Il l'a battu 2-7-0 en faisant vraiment un très très bon match. Contre un Nori qui est un petit peu à l'ouest, hein, depuis un moment. Bon, il a perdu contre Kyrgios, je dirais, ça c'est un petit peu logique. Il a perdu après un tournoi suivant contre Montero. Il a perdu ensuite contre Herbert. Bon, là il a joué un premier tour contre Chi, mais bon, je ne le connais pas non plus. C'est pas non plus le meilleur joueur du monde. En confrontation, c'est Jung, un match de 7-0, un très bon Jung depuis le début du tournoi. La cote est sympa. Donc là, je vais vous proposer Jung gagnant 1,5% de mon capital. Pour vous confirmer donc les cotes, les abonnés, donc vous avez Jung à 1,94, 1,5% de votre capital si vous suivez les pourcentages. Vous avez Ramos 1%, 2,39. Et vous avez pour terminer Krajinovic, pardon, à 2,03 jusqu'à 2,03. Et là, je vais vous proposer 1,5% de mon capital. Voilà, j'étais un peu long, j'ai pratiquement fini. Surtout, n'hésitez pas à venir rejoindre gratuitement notre groupe prono, hein, sur Telegram, où vous avez du foot, vous avez du tennis bien évidemment, vous avez du rugby, vous avez du sport américain. Tout ça c'est animé donc par moi-même, par Mehdi, par Kev que j'oubliais, par Charles, par Vincent, parce qu'il faut que je me rappelle de tous les prénoms, il est un peu tard. Venez nous rejoindre, c'est entièrement gratuit. Vous êtes chaque jour très 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 nombreux à venir nous rejoindre. On est très très heureux de vous accueillir. On a beaucoup de commentaires très très sympas de nos membres. Alors c'est pas un groupe de discussion, c'est un groupe prono. Mais venez nous rejoindre, ça nous fera très très plaisir. J'ai terminé les abonnés. Sur ce, ça a été un peu long parce qu'on avait beaucoup de choses à voir. Je vous souhaite une très très bonne journée maintenant à vous toutes et vous tous. Et je vous dis à très bientôt. Allez, ciao!